Au Brésil, victoire sans appel pour Jair Bolsonaro. Dimanche, le candidat de droite remporte l'élection présidentielle avec 55,1% des voix. Lors de son premier discours, l'ancien militaire promet de changer le destin du Brésil. E agora, vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Le peuple, quant à lui, est partagé. À droite, on fête la victoire de Jair Bolsonaro. À gauche, la tristesse et la déception règnent. Le nouveau président prendra ses fonctions le 1er janvier 2019. Tuerie antisémite dans une synagogue de Pittsburgh, bilan 11 morts et 6 blessés. L'auteur des faits, Robert Bauer, s'est rendu aux forces de l'ordre après la fusillade de samedi. L'homme de 46 ans comparaîtra pour la première fois lundi prochain. Il devra répondre à 29 chefs d'inculpation, dont violence des droits civiques et crimes de haine. Il risque la peine de mort. Bill Peduto, maire de Pittsburgh, a adressé un message de soutien aux proches des victimes. Aux familles et aux amis des victimes, nous sommes là pour vous soutenir. Nous serons là pour vous aider à traverser cet horrible épisode. Ensemble, nous surmonterons cette sombre période dans l'histoire de Pittsburgh. La solidarité règne aux États-Unis. Une collecte organisée par 2 groupes musulmans a permis de récolter 80 000 $ pour les victimes. En Indonésie, des familles dévastées arrivent au centre d'accueil de Jakarta. Les recherches de l'avion porté disparu en mer continuent. Vers 6h30 heure locale, l'appareil de la compagnie Lion Air s'est écrasé au large des côtes de Jakarta. 181 passagers, 2 pilotes et 5 personnels de cabine étaient à bord du Boeing 737. Des effets personnels et l'une des 2 boîtes noires ont été retrouvées dans l'eau, une découverte qui pourrait éclairer les causes de l'accident. Dimanche, les Marseillais avaient la tête basse. Paris remporte le Classico 2-0 au Stade Vélodrome, 11 victoires en 11 matchs, un succès qui permet d'égaler le record européen détenu par Tottenham. Un match difficile malgré ce triomphe. Sur le banc au coup d'envoi, Kylian Mbappé ouvre le score à la 65e minute. Julian Draxler marque le 2e but parisien à la fin du match. Star Wars, Iron Man et autres personnages de fiction débarquent à la Villette du 26 au 28 octobre pour la 4e édition du Comic Con. Chaque année, l'événement accueille plus de 30 000 visiteurs. À l'honneur du festival, le championnat de cosplay qui consiste à jouer le rôle d'un personnage en se déguisant. Ce loisir séduit de plus en plus de fans. Bien sûr, on peut voir des acteurs, des réalisateurs, mais on a la possibilité de faire partie du spectacle et ici, c'est des gens comme nous, inconnus, qui font le spectacle. Le Comic Con, c'est aussi l'occasion de rencontrer des centaines de dessinateurs, acteurs et artistes de pop culture.